Saillant, aujourd'hui je suis très contente de vous retrouver pour pouvoir enfin vous parler des derniers livres que j'ai lus ces derniers mois. Alors c'est vrai qu'avant je vous parlais de tous les livres que je lisais, qu'ils soient bons, mauvais, médiocres ou très bons. Il y a des livres que j'ai lus récemment qui n'ont ni goût ni couleur et franchement j'ai pas envie de perdre mon temps à vous en parler et j'ai pas envie non plus de gaspiller votre temps. Je préfère en fait vous parler de livres que j'ai beaucoup aimé ou que j'ai apprécié, ou de livres au contraire qui m'ont hérissé les poils, ce qui m'arrive encore de temps en temps. Mais aujourd'hui, les livres que je vais vous présenter sont majoritairement de très bonne lecture. Si vous commencez un petit peu à me connaître, vous savez que je suis très pointilleuse, très exigeante et que l'année dernière j'ai eu seulement 3 coups de cœur. Là les amis, on part déjà sur 2 coups de cœur rien que dans cette vidéo. Donc je vous laisse imaginer à quel point celui en lecture va être qualitatif et je vais commencer avec cette BD qui est Parole d'honneur de Leila Slimani et Laetitia Corinne au dessin. Si vous ne connaissez pas encore Leila Slimani, il s'agit du prix Goncourt, enfin de la gagnante du prix Goncourt de 2016 et une personne très gentille, très chaleureuse. Et en fait elle avait commencé à écrire ce livre, à la base c'était un essai, et puis la maison d'édition lui a proposé de l'adapter, donc les arènes BD, de l'adapter en format bande dessinée et mon dieu, quelle idée incroyable, ça a été un coup de cœur, un plaisir à lire. Je l'ai fait lire à plein de personnes autour de moi qui ont trouvé que c'était juste une merveille. Alors cette BD traite majoritairement de la vie sexuelle des femmes au Maroc. Alors c'est un peu réducteur de se limiter à ce genre de définition pour cette BD parce qu'elle est aussi beaucoup plus. Mais le principal sujet de l'histoire, si on peut appeler ça une histoire, ça va être ça. Pourquoi je dis qu'on peut pas vraiment appeler ça une histoire? Parce que principalement ce sont des témoignages. Leila Slimani s'est rendue au Maroc puisqu'elle est d'origine marocaine, elle a parlé avec des femmes et ce sont tous les témoignages qu'elle a recueillis qui sont illustrés ici dans cette BD. C'est une sorte de documentaire de la condition de la femme au Maroc et un peu plus largement au Maghreb parce que c'est comme ça que ça se passe aussi un peu en Algérie et en Tunisie. Mais principalement ici on se concentre sur la sexualité qui est un tabou dans ce genre de société et surtout quand il s'agit des femmes. Forcément étant donné que ça n'est pas de la fiction et que ce sont des témoignages provenant de personnes réelles, c'est très touchant et d'ailleurs je trouve que l'illustratrice a très bien retranscrit ça dans ses dessins parce que en fait dans les dessins on a des vraies femmes. Donc je vous mettrai des petites illustrations là pendant que je parle en vidéo. On a des vrais corps de femmes en fait, on va avoir des bourrelets, on va avoir des vergetures, on va avoir un peu de gras, un peu de ventre, de la poitrine, des corps un peu plus minces, etc. Rien n'est anesthésié, tout est retranscrit comme si on regardait réellement un documentaire à la télé sur la condition des femmes au Maroc et surtout leur vie sexuelle. On sent vraiment qu'il y a un réel travail journalistique derrière tout ça. Leila Slimani a dû énormément travailler, ça se sent, c'est un témoignage qui est très fourni. C'est une vision qui est très dure. J'annonce tout de suite, on apprend des choses qui sont réelles, des lois qui existent. Moi j'ai appris des choses sur le Maroc et donc du coup par extension sur l'Algérie, des choses qui existent et qui sont assez dures à avaler, surtout quand on est d'origine maghrébine comme je le suis, et qui pourtant sont une réalité. Donc c'est dur en fait d'être face à ce genre de vérité, mais je pense que c'est nécessaire pour que on puisse prendre conscience un peu de ce qui se passe là-bas et que les femmes qui le subissent puissent un peu pas se rebeller parce que ce serait peut-être utopique de dire ça, mais au moins réaliser que ce n'est pas spécialement normal. Forcément pour moi ça a été une lecture très poignante et très émouvante parce que comme je vous l'ai dit je suis d'origine algérienne et forcément ça m'attriste de voir que la condition féminine n'avance pas beaucoup. Elle avance mais vraiment pas beaucoup. Mais je l'ai prêté à une amie qui était française et qui l'est toujours d'ailleurs à ce que je sache. Et elle a vraiment aussi adoré cette BD. Toutes les deux on l'a dévorée en quelques heures, ça se lit vraiment très vite. Mais en tout cas c'est typiquement le genre de livre que je veux garder, que je ferai lire à des gens autour de moi. Et même si effectivement c'est très dur et ça dépeint une société très conservatrice, Leila Slimani a su à la fin insuffler une sorte de positivité. On a vraiment un message d'espoir et Leila Slimani nous montre qu'il y a des personnes qui font en sorte que les choses changent et que parmi ces personnes il y a des hommes d'origine marocaine, des hommes d'origine algérienne, tunisienne, etc. Qu'il n'y a pas que les femmes dans ce combat-là et j'ai trouvé ça juste magnifique. La BD est splendide, je me la suis procurée d'occasion à Gilbert Joseph, si vous pouvez faire pareil, je vous encourage fortement à le faire.
Vraiment c'est un de mes coups de cœur de 2018 définitivement. Après ça j'ai poursuivi avec de la fantasy, donc rien à voir puisqu'il s'agit de Aeternia, le tome 1 de Gabriel Katz. Alors un livre dont on a entendu parler, reparler. Moi je l'avais eu à Noël l'année dernière de la part de Louise, que je remercie encore une fois. D'ailleurs Loulou, si tu passes par là, bien le bonjour. Pour le pitch, on va suivre Les Marek qui est un champion d'arène d'une 40aine d'années, qui est vraiment le meilleur dans son domaine. Il est très fort, il est très grand, il est très imposant, mais il va décider de prendre sa retraite. Grâce à ses nombreuses victoires, il a pas mal d'argent de côté et donc du coup lui ce qu'il veut c'est pouvoir quitter sa ville et aller vivre avec sa famille et son entourage dans une autre plus grande ville et laisser derrière tout son passé de combattant et d'arène. Malheureusement en route les choses ne vont pas se passer comme prévu. Il va faire la rencontre de personnes particulièrement méchantes, j'ai rien d'autre à dire, vraiment pas gentilles du tout, puisqu'elles vont massacrer des personnes qui sont très chères à notre protagoniste. Donc notre protagoniste va être très en colère, voilà, il va pas être content du tout, et il n'aura de cesse que de poursuivre ces personnes pour pouvoir se venger et les massacrer à leur tour. Alors mon avis sur ce livre, bon je l'ai très mal résumé, j'en ai tout à fait conscience, mais je pense que vous en avez déjà entendu suffisamment parler, c'est de la fantaisie, franchement vous n'avez pas besoin de tout savoir pour pouvoir vous lancer dans l'histoire. Moi je savais pas trop de quoi on allait parler, donc voilà, ça m'a absolument pas gênée. Donc oui, on en a énormément entendu parler. Moi j'attendais avec impatience la fin parce que tout le monde disait que la fin était mais incroyable, mais quand je vous dis incroyable, c'était la 8e merveille du monde le truc. Moi j'en ai entendu parler comme on n'a jamais vu un tel cliffhanger dans un livre, voilà. Et malheureusement il s'avère que j'ai deviné la fin du livre environ à la moitié. Voilà, pour preuve, j'en ai même parlé à un de mes collègues qui avait déjà lu le livre et je lui avais avancé mes théories parce que j'aime bien faire ça. Et du coup elles se sont avérées. Malheureusement, heureusement, ça m'a pas non plus gâché ma lecture que de savoir que de me douter de ce qui allait se passer à la fin. Mais forcément, quand on entend tout le monde dire que c'est incroyable, que la fin est ouf, que c'est un cliffhanger de malade et qu'on peut que se jeter sur le tome 2 juste après, et bah forcément, moi j'ai été un petit peu déçue. Pour tout vous dire, à l'heure qu'il est là, j'ai pas tellement envie de lire le 2. Ça a été une bonne lecture, hein. Franchement c'est de la bonne fantaisie, c'est bien écrit, voilà, j'ai rien à dire là-dessus, c'est très agréable à lire, j'ai même pu le lire dans les transports pour tout vous dire, donc voilà, pour vous montrer que l'univers est pas hyper complexe et que ça peut se lire avec légèreté, mais non, j'ai pas spécialement envie de lire le 2, voilà, et puis étant donné que j'ai pas mal d'autres livres en priorité là, voilà, je pense pas lire le 2, malgré tout si vous cherchez de la fantaisie, je pense que celui-là peut être pas mal pour enrichir votre connaissance ou même commencer dans le domaine de la fantaisie. Petit truc, juste petit truc de chieuse que je suis, le coup de la fille en détresse qui se fait sauver par un héros, stop. Voilà, j'en dirai pas plus, ceux qui ont lu le livre comprendront peut-être, mais juste, non. Après ça, j'ai lu The Hate You Give de Angie Thomas et je sais déjà que je vais très mal vous en parler et encore c'est un euphémisme. Très sincèrement, je ne peux pas mettre de mots, en tout cas pas pour l'instant, sur ce que ce livre m'a fait ressentir. C'est non seulement un coup de cœur de l'année 2018, mais c'est un coup de cœur de ma vie en général. Il fait désormais partie de ces livres qui ont bouleversé ma vie, vraiment. Sans trop vous en dire, ça se passe aux États-Unis et on va parler de racisme ordinaire, de petits restes de ségrégation, de ghetto, de quête identitaire, et on va suivre une jeune fille qui a vu son meilleur ami, qui est donc de couleur noire, se faire tirer dessus par un policier américain blanc. C'est un livre qui m'a fait ressentir plus d'émotions qu'aucun livre n'avait réussi à faire auparavant. Je sais même pas si cette phrase est française. Je le lisais à la fois dans les transports, à la fois pendant ma pause, à la fois le soir. Et je vous raconte même pas le nombre de fois où j'ai dû, lorsque j'étais dans le métro, réprimer des pleurs. Je n'ai jamais eu à faire ça auparavant, mais j'ai dû au moins une bonne vingtaine de fois me retenir de pleurer. Pour vous dire à quel point ça a été hyper poignant pour moi. Alors peut-être que vous pourrez voir, mais j'ai décidé de le lire en VO, même si la couverture est moins belle que la couverture blanche avec la fille, je trouve. Mais je suis ultra heureuse de l'avoir fait parce que l'authenticité est là et c'est ça qui a contribué à ce bonheur et à cette douleur au final qu'a été cette lecture
On est au cœur d'une communauté afro-américaine. On suit cette petite fille, elle a 16 ans, cette fille afro-américaine qui fait des va-et-vient entre deux mondes totalement différents puisqu'elle est scolarisée dans un lycée où il y a exclusivement des personnes américaines et donc blanches. Et la ville où elle vit, qui n'est pas vraiment une ville, c'est plus ce qu'on appelle un ghetto. Je pense qu'en France peut-être plus une cité, où là effectivement on est au milieu de personnes noires, il n'y a pas de personnes maghrébines, mais vraiment exclusivement des personnes noires. Donc le langage est totalement différent, on a un argot, c'est assez vulgaire, c'est ce qu'on appelle du slang. Donc c'est clair que moi on m'a demandé si c'était accessible pour des personnes qui lisaient un petit peu d'anglais sans trop en lire. Je dirais que oui, en soi c'est accessible, ça reste quand même du young adulte, mais il faut s'habituer à ce langage, à cette vulgarité, à ces abréviations. Par exemple, ils vont rarement dire them, ils vont dire apostrophe em. Voilà, c'est des choses auxquelles il faut s'habituer, mais une fois qu'on s'y est fait, franchement ça se lit assez bien. En tout cas c'était assez addictif et moi à chaque fois que j'avais du temps, je n'avais qu'une envie, c'était me ruer sur ce livre pour pouvoir savoir comment ça allait se dérouler parce qu'il se passe... On a une intrigue principale dont je vous ai déjà parlé, mais il se passe tellement de choses horribles, mais vraiment horribles, qui m'ont brisé. Comprendre que la ségrégation, que le racisme ordinaire, etc., que la violence, c'est une réalité, que le racisme existe encore bel et bien, que même si la ségrégation en soi n'existe plus aux États-Unis, eh bien qu'il y a encore ce clivage, cette dichotomie entre personnes blanches et personnes noires, en tout cas dans certains milieux, je dis pas par tout le monde bien sûr, mais en tout cas dans certains milieux ça persiste. C'est ce genre de livre qui selon moi permet de faire une réelle pédagogie invisible. Vous allez le lire, vous allez peut-être juste vous dire que c'est une histoire, mais au final ça va vous faire réfléchir et ça va peut-être vous faire prendre conscience que ce sont des choses sur lesquelles chacun doit méditer. Le racisme ordinaire, les petites blagues qu'on peut faire à des personnes qui ont des origines, peu importe lesquelles, eh bien peut-être que pour vous c'est drôle, mais peut-être que pour elles c'est blessant. Et elles vous le diront peut-être juste pas parce qu'elles osent pas et parce qu'aujourd'hui on a cette conception de liberté d'expression, de il faut rire de tout, etc. C'est pour ça que j'ai décidé que je vous ferai une vidéo très certainement sur le racisme ordinaire, etc. Toujours en relation avec la littérature parce que je pense que je suis concernée par ça et j'ai très envie de m'exprimer. Pour moi, pour vous, pour d'autres personnes qui le subissent aussi et pour que certaines personnes réalisent que eh bien, le racisme ordinaire il est partout. Il est dans les petites blagues, il est dans l'humour et qu'il faut faire parfois attention à ce qu'on dit. Voilà, est-ce que j'ai encore besoin de dire que c'était juste une claque qui m'a fait ressentir de la frustration, de la colère et qui a surtout réussi à me faire prendre conscience que je n'étais pas seule à ressentir les sentiments que je ressens parfois et rien que pour ça je remercie l'auteur et franchement c'est une merveille. Après toutes ces émotions, j'ai vraiment voulu me tourner vers quelque chose un peu doudou, une lecture tranquille, calme, courte. Et donc du coup j'ai commencé et j'ai fini. Et je danse aussi de Anne-Laure Bondou et de Jean-Claude Mourleva. J'adore Anne-Laure Bondou, je suis très friande de ses livres. Et je ne l'avais jamais lu dans un registre de littérature générale et franchement j'ai beaucoup aimé, ce livre m'a fait beaucoup de bien. Il s'agit en fait d'un roman épistolaire où une femme va écrire à un auteur qui a reçu le prix Goncourt, qui est assez connu, et qui va lui envoyer une enveloppe. Alors tout de suite, lui il se braque, il a l'habitude de recevoir des manuscrits de fans qui lui envoient leur écrit pour savoir un petit peu ce qu'il en pense et pour qu'il puisse donner son avis. Et donc du coup il prend la décision de ne pas ouvrir l'enveloppe et il lui répond très cordialement « Écoutez, c'est bien gentil mais je ne lirai pas ce qu'il y a dedans, donnez-moi une adresse. » Je vous renvoie l'enveloppe, merci, bonsoir. Et à partir de là, va se tisser un échange, une correspondance entre ces deux personnages qui vont petit à petit finir par créer quelque chose, créer un lien réel entre les deux. Et on va se rendre compte en fait que cette enveloppe qui a été envoyée par la protagoniste de l'histoire n'est pas un manuscrit mais contient tout autre chose. Alors on a donc cette petite intrigue où on va se demander mais qu'est-ce qu'il y a dans l'enveloppe, c'est des secrets, etc. Et on a à la fois ces échanges de mails entre ces deux personnages qui sont tellement touchants, qui écrivent très bien, qui sont très drôles. Et ça fait peut-être un peu voyeuriste, mais c'était vraiment chouette d'être entre les deux, d'être dans l'intimité de ces deux personnages et de savoir ce qui se passait dans leur vie respective. J'ai même trouvé ça un peu addictif parce que forcément on a envie de savoir qu'est-ce qu'il y a dans cette fameuse enveloppe, c'est quoi ce gros secret. Le seul petit truc
que je pourrais reprocher, c'est que on n'a pas seulement l'échange de mails entre, je sais plus comment elle s'appelle, entre Pierre-Marie qui est l'auteur et entre Adeline qui est l'admiratrice. On a aussi d'autres personnes qui vont rentrer dans l'histoire et qui vont envoyer des mails aux protagonistes, et j'ai trouvé qu'il y avait un petit manque d'individualisation, c'est-à-dire qu'on ressentait bien que c'était le même auteur qui écrivait pour tous les personnages. Or les personnages sont différents, donc ils sont pas censés écrire de la même manière ou avoir le même genre d'humour. Voilà, je sais pas trop si vous me suivez, si je suis assez claire, mais c'est vraiment pas grand chose, je titille vraiment, mais en tout cas ça m'a fait vraiment plaisir de lire ce genre de livre, ça m'a fait beaucoup de bien, je l'ai lu vite et en plus ça me permet de baisser ma palle, donc ça c'est une bonne chose. Et donc ce bilan lecture est terminé, je suis assez contente d'avoir su vous parler de tous les livres parce qu'il y a certaines lectures qui remontent à il y a genre 2 mois, donc j'avais peur d'avoir oublié des trucs, etc. Mais étant donné que c'était des bonnes lectures, forcément il y a des choses qui me sont restées en tête. J'espère que ça vous a plu, dites-moi si vous aussi récemment vous avez fait de très belles découvertes ou au contraire si vous avez lu des nullités. Partagez tout ça avec moi, je veux tout savoir. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye.